Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mélie Tirage Carte Guidance pour un nouveau tirage. Je vous propose trois choix. Choix numéro 1, vous avez ici un sapin qui est en forme de bougie. Choix numéro 2, vous avez Saint-Charbel. Et choix numéro 3, un sapin enneigé. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, voici le tirage. Nous avons ici l'As d'écus qui dit que dans ce jeu, eh bien, vous avez la présence de la chance, que la réalisation de vos projets est toute proche et que c'est une carte qui libère toutes vos préoccupations matérielles, car la voie de la prospérité est ouverte dans cette situation, une situation qui est florissante. Si vous avez un projet, eh bien, il a vraiment de quoi se concrétiser si vous continuez dans votre persévérance et de ne pas lâcher ce qui vous tient à cœur. Donc c'est bénéfique, en tout cas, elle représente le succès, l'accomplissement, la réussite, l'abondance. L'As d'écus, c'est vraiment une jolie carte. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'est une carte bénéfique. Ici, un verdict est posé. Vous avez une décision qui a été prise ou qui vous a été ordonnée. En tout cas, elle va dans la direction de vos aspirations, de vos projets. D'ailleurs, vous voyez sur la carte, vous avez le soleil à l'arrière-plan. Donc, c'est une carte bénéfique également. Ici, nous avons une femme brune accompagnée de la clé. Donc, soit c'est vous qui avez la solution qui est là, ou alors c'est une personne féminine qui vous aide et qui va vous donner la clé. C'est-à-dire que vous avez par exemple un projet et vous avez tout fait pour avancer, pour arriver là où vous en êtes, pour aller vers le succès. Il vous manque juste une clé. Et cette clé, elle peut vous être donnée par une personne de confiance pour finaliser en tout cas votre projet et donc aller au succès. Ici, nous avons le moulin du vieux Jack. Quelles que soient les conditions, qu'elles soient positives, négatives, un peu comme le temps, ici vous avez le champ, eh bien il y a la pluie, il y a le beau temps, mais chaque marche à suivre est nécessaire, qu'elle soit positive ou négative, enfin, c'est tout un cheminement comme ça. C'est comme ça que pour faire pousser du blé, on a besoin d'eau, on a besoin de soleil. Donc il y a des moments qui sont plus difficiles et dans ces moments difficiles, cela vous permet d'avoir plus de réflexion, de prendre le temps. Et puis ensuite, eh bien, comme vous avez semé vos graines, eh bien, laissez faire. Le moulin, eh bien, ses ailes tournent au gré du vent et quelle que soit la force du vent, ça tourne toujours d'une manière stable et efficace. Donc on peut comparer ce moulin à une roue qui tourne vers le succès. Ici, vous avez une lettre, un courrier, peut-être est-ce une signature d'un contrat, quelque chose qui est scellé et qui est là pour accentuer la finalisation, la réussite de ce que vous espérez. Vous avez des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes et ça vous dit qu'il y a des difficultés momentanées pour tout ce qui se rapproche à cette situation. Donc un peu comme le moulin, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments de pluie, et puis après il y a des moments de beau temps. Mais dans tous les cas, ça ne va pas empêcher, puisque c'est momentané, de faire pousser les graines. Ici, vous avez un homme, c'est peut-être vous ou un homme. Ah, ici, il y a encore un autre homme. Donc, il y a peut-être deux hommes
dans votre vie qui vont être importants pour vous dans, dans ce projet. Soit vous allez les mettre à contribution, ils vont faire partie de cette réalisation. En tout cas, ils vont avoir un rôle important à jouer dans, dans ce verdict, dans cette volonté d'avancer et de réussir. Ici, on vous demande de ne pas perdre pied, d'avoir confiance en vous, de ne pas hésiter à vous exprimer, à dire ce que vous avez à indiquer. Chaque détail compte. Et puis, c'est un oiseau, donc les oiseaux, ce sont les échanges. Et cet oiseau, il est quelque peu exotique. Alors peut-être, est-ce que l'un des deux hommes vient d'une autre contrée que la vôtre? En tout cas, géographiquement, peut-être qu'il n'habite pas à côté de vous. C'est comme si c'était quelqu'un qui était assez loin de vous, soit géographiquement, soit qui a une origine autre que la vôtre, et qui est une personne clé aussi pour votre réussite. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai positionné juste à côté sans vraiment faire attention. Cette personne, en tout cas, elle vous protège. Elle est bien protégée également, donc c'est une personne de valeur pour vous, de grande valeur. Alors ici, nous avons le roi de carreau associé au 8 de carreau. Vous avez un esprit critique, vous êtes beaucoup dans le détail, vous voulez que ce soit parfait. Ne soyez pas trop parfait, la vie est imparfaite et ça va très bien. Faites attention de ne pas avoir une critique trop... enfin, de tout critiquer, de critiquer à tout va les choses. euh, Tellement vous voulez que ce soit parfait, vous allez tellement dans le détail, dans le détail, dans le détail, que vous en oubliez l'ensemble, la vue d'ensemble, qui est peut-être la meilleure réussite. Peut-être que plus vous allez être dans le détail, donc à critiquer ce qui ne va pas pour toujours à l'améliorer, 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 qu'au final, vous allez passer à côté de l'essentiel. Il ne faut pas oublier l'objectif pour cette réussite de ce que vous voulez donner. Je vous donne un exemple. Une personne qui va ouvrir un restaurant va se dire, je vais proposer un plat, j'aime beaucoup ce plat, c'est super. Par exemple, un plat qui dans un pays va se manger froid, mais dans un autre pays, bah, ce ne sera pas apprécié s'il est mangé froid. Du coup, votre projet va échouer à cause de votre détail et à cause de quelque chose que vous aimez, mais que peut-être la majorité des autres personnes vont pas forcément aimer parce que c'est pas dans la pratique. Voilà, vous pouvez le proposer, vous pouvez le suggérer, mais toujours penser à écouter aussi les autres et de se dire, bon, j'aime beaucoup ce plat, c'est moi, ce restaurant, c'est moi, mais je vais quand même proposer ce que la majorité des gens vont quand même plus commander. Et puis, je proposerai malgré tout ce que j'aime aussi, et pour comme ça, si les gens veulent découvrir autre chose autrement. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir suivi. Nous passons au tirage suivant. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de Saint-Charbel, voici le tirage. Nous avons ici le 3 de fossile ou le 3 de carreau. C'est une carte qui confirme des activités liées à la créativité et aux initiatives spontanées. Voilà, c'est une excellente évolution dans les projets que vous avez. Et grâce à des échanges avec des personnes de valeur qui comprennent bien ce dont vous avez besoin, eh bien, vos actions sont facilitées. Donc, toutes les œuvres, toutes les créations vous permettent un très bel avancement, également au niveau professionnel. Ici, on vous parle de l'étranger. Alors, où est-ce que vous vous situez sur la carte du monde dans cette volonté de réaliser quelque chose de créatif dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel? Que voulez-vous matérialiser et où voulez-vous le matérialiser?
Ici, nous avons un banc qui symbolise l'attente. Vous étiez ici dans l'attente, vous avez semé vos graines et aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter. D'ici quelques mois, vous allez pouvoir récolter. Ici, on parle du peuple des Valkyries. Vous voyez la force des chevaux, la force de la personne qui est sur le cheval. En avant toute, on a une force et une volonté qui ne laisse rien de côté. On met des bouchées doubles ici, 2 chevaux, pour avancer, pour aller vite et se réaliser. Alors, il ne faut pas s'imaginer que c'est l'autoroute. Le chemin n'est pas simple, il est semé d'embûches. Il va vous falloir faire preuve de patience, ici encore avec le banc. Il faut faire preuve de sagesse, comme Saint Charbel ici. Réfléchir, s'organiser, savoir s'arrêter, prendre du repos pour repartir. Ici, il y a une pensée. Alors. Il y a une personne qui souffre de votre froideur. En fait, vous voulez tellement aller d'une certaine manière qu'on ne peut rien vous dire. Et du coup, bah, cette personne, elle le prend mal et elle vous est hostile. Donc, je ne sais pas qui c'est. Ici, il y a une jeune fille. Les souris, donc ça vous crée des petites perturbations. Là, vous ne vous comprenez pas avec une personne, en fait. L'autre personne, elle voit d'une manière, vous d'une autre. Vous, c'est comme ça et pas autrement. De toute façon, on ne pourra rien vous dire. Vous savez ce que vous voulez. Donc, et l'autre personne ne vous comprend pas. Donc, ça crée des problèmes. Et vous, ça vous crée un petit peu de stress de cette situation que vous ne vouliez pas, mais c'est comme ça. Ici, nous avons le miroir, la vérité. Un homme. Et c'est là qu'on va voir le message 9 de cœur associé au valet de carreau, qui vous dit que vous allez rencontrer une personne. Alors peut-être que cet homme, ce miroir, c'est votre âme sœur, votre double, votre autre. Vous allez soit le retrouver, soit le rencontrer. En tout cas, on vous dit que l'amour est au rendez-vous. On vous dit aussi que, de par ces cartes valet de carreau, 9 de cœur, que vous aimez être séduit, séduite. Mais aussi, vous aimez séduire. Et avec votre partenaire, avec votre autre, avec ces retrouvailles, ou cette nouvelle rencontre, vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous êtes célibataire, eh bien vous allez prochainement rencontrer une personne qui, au moment de votre vie, vous ressemble, va dans le même sens que vous. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passons au tirage suivant. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, voici le tirage. Nous avons ici le cavalier de carreau ou le cavalier de fossile qui vous indique qu'il y a de l'action, du mouvement, des déplacements au niveau professionnel, au niveau des investissements. Vous êtes à un carrefour de votre chemin de vie et par ce cavalier, eh bien, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix vers quelle direction vous rendre pour votre avenir. Nous avons de nouveau le cavalier, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer.
Vous ne pouvez pas rester dans la situation actuelle. On parle ici d'un déménagement concret, c'est-à-dire que vous déménagez d'une ville à une autre, de la ville vers la campagne, d'un changement radical de vie. En tout cas, vous prenez toutes vos affaires et vous ne restez pas. Alors, si on parle du plan professionnel, est-ce le fait que vous donniez votre démission ou est-ce le fait qu'on vous ait licencié? Dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester, vous devez partir. Ici, vous avez donc le lac des Mélodiens. Vous voyez ici, c'est la lune. Ça vous crée beaucoup d'émotions, cette situation, et vous avez besoin d'être au calme pour reprendre des idées claires, réfléchir à ce qui se passe, à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Ici, vous avez la clé, donc peut-être est-ce un mal pour un bien. C'est-à-dire que si, d'un point de vue professionnel, vous avez été licencié, ça peut être un licenciement économique, vous avez été licencié ou vous avez décidé de partir, dans tous les cas, avec la clé, on vous offre une certaine forme de liberté. On vous offre cette liberté dans le sens où vous devez créer quelque chose qui vous ressemble. Alors ici, on vous parle de déception, de rupture et d'éloignement. Ici, c'est le livre. On peut le considérer, vu ce que je vous dis, une page qui se tourne, mais vous voyez, il y a d'autres pages derrière. Il y a d'autres pages à écrire. Le livre n'est pas fermé, c'est peut-être la fin d'un chapitre, mais il y en a un nouveau à lire, à écrire, à vivre. Ici, nous avons la croix. Vous avez encore, sur cette carte, vous voyez le petit fantôme avec son livre. Dans la réflexion, avec là encore la lune, quand je vous dis que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir avancer dans votre lecture, qui ne reste pas de la lecture, mais qui soit vraiment un futur, une histoire qui soit votre futur à vivre. Encore ici un point donc de rupture, une continuité finalement de ce que je vous dis. Une page qui se tourne, quelque chose qui se termine et qui vous donne une forme de liberté avec la clé et ici une indépendance pour prendre des décisions qui soient vos propres décisions. Ici, nous avons bien les souris. Alors évidemment, ça vous crée du stress, des moments peut-être d'angoisse même, de cette situation dont vous ne vous attendiez pas et qui s'est faite, semble-t-il, rapidement avec les 2 cavaliers quand même, c'est assez rapide. Ce n'était pas prévu, mais c'est comme ça. Et enfin, ici, nous avons le 8 de pique avec le roi de pique. Dans le cas où vous auriez engagé une action en justice ou une procédure contre votre employeur, par exemple, pour licenciement, pour la situation professionnelle hein, qui ne convient pas, qui ne vous convient pas, de la manière dont ça s'est passé. Dans le cas où vous auriez mis en procédure, il va vous falloir patienter, car tout ne va pas se dérouler comme vous le souhaitez. Si la situation s'est terminée, c'est que au fond de vous-même, malgré tout, même si ce n'est pas agréable à entendre, la situation n'est plus pour vous et il vous faut en trouver une nouvelle. C'est la fin de ce tirage, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.